aussi concernant les génocides, parce qu'à l'intérieur, je t'en ai parlé ici, je vous ai dit, le livre d'Ézéchiel, chapitre 30, il parlait de la chute de l'arbre. Vous me suivez? Vous me regardez, c'est posté sur Bambaïba depuis le mois de février. Et puis si vous regardez depuis entre la 17e et la 18e minute, je t'en ai parlé ici, je voulais vous parler de... Je vais lire le livre d'Ésaïe et puis je vais laisser que vous interprétiez. Et puis le Saint-Esprit dit ici que vous voyez que même les captifs de la fille de Sion sont allés retourner de la captivité. Ils sont allés en captivité pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ont défié. Vous comprenez? Parce qu'ils ont défié, mais il y a un décret qui doit les demander d'aller libre. Parce qu'il faut qu'ils s'entourent avec les siens. Donc il faut qu'ils s'embrassent. La joie, l'allégresse dans les familles. Mais la constaté, le Saint-Esprit dit, les filles de Sion, ils ne sont pas là en captivité parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'il y a eu une désobéissance. Donc ils ont défié. Ils ont défié la loi. Mais la loi, il y a un décret comme celui de... Donc on va prier contre l'esprit de... Voilà dans le deuxième sujet de prière. Premier sujet de prière, on prie pour le haut lieu, que la lumière, la présence de Dieu chasse les ténèbres. La Bible déclare que lorsque les méchants sont multipliés, si vous voyez la méchanceté sur la terre, c'est multiplié. Les méchants se multiplient sur la terre, c'est parce que dans les lieux élevés se trouve de l'injustice. Dans le lieu élevé, dans un pays, le lieu élevé, le lieu de gouvernance, quand il y a l'injustice, les méchants sont multipliés sur la terre. C'est la Bible qui dit. Donc si vous voulez savoir s'il y a la justice des deux côtés, vous pouvez regarder. Si vous regardez là-bas, vous voyez la justice là-bas. La Bible déclare que la nation sera élevée. C'est la justice qui élève une nation. Et s'il y a la justice, ça veut dire que les hommes justes. Parce que la justice ne peut pas régner sur les hommes injustes. Ça règne sur les hommes justes. Pas vrai? Et donc ici, c'est trouve donc deux choses. L'injustice qui règne parmi le peuple au sommet, et par conséquent, c'est la méchanceté. Parce que c'est l'injustice qui est là-bas. Je récupère ton terrain. On en renvoie la personne décide de te nuire en justice. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est de rester chez moi, je dois crier. Vous voyez? Et tous ces cris-là, quand il y a de l'injustice comme ça, accumuler, ça crie. Le sommet de la nation est pourri. Les méchants sont sur la terre parce que tout le monde se croit tout permis. Et voilà donc là où Dieu intervient maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saccager la carte depuis le haut jusqu'en bas. Donc nous allons prier que la puissance de Dieu, mais encore la lumière du Seigneur ou sa présence, dégage les ténèbres. Écoutez bien, ceci est en rapport avec le dernier message de l'arbre. Vous regardez l'arbre, vous allez dans le champ de l'arbre est tellement colosse. Et vous regardez à l'intérieur, vous voyez que la feuille verte est en train de tomber. Beaucoup de feuilles mortes tout autour, donc l'arbre meurt, c'est meurt dedans. L'arbre est vieux, pas vrai? Maintenant, là, les écailles peuvent commencer à... On peut utiliser les écorces. Vous voyez comment les écorces de l'arbre sont déjà cassées. L'arbre est cassé. Vous me suivez? Ézéchiel, écoutez maintenant bien, écoutez bien. Ézéchiel, chapitre 38. Je parle du Cameroun. Je vais juste lire et vous regardez. Merci Père. Oui. Je vous avais donné ce Ézéchiel, ce chapitre 28 et 27 la dernière fois. Que vous lisiez cela. Vous voyez que même dans... Écoutez bien, il parle du Cameroun. Même les captifs de Sion sont rentrés. Quand les captifs de Sion viennent pour embrasser leur famille de la maison, ils disent ouf, en captivité, c'était pas facile. Donc il y a le chant d'allégresse. Alors quand les Sion retournent de la captivité, les Sion n'est pas allé en captivité à cause du fait que les filles de Sion ne sont pas allées en captivité du fait que Sion le voulait ou bien quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu une cause, ils sont allés en captivité. On peut avoir défié, aller en captivité. Mais il y a un décret qu'il faut le faire sortir, pas vrai? Comme le cas de Cyrus, comme ça, ou comme le cas de libérer le décret. Vous voyez cela? Et donc toutes les filles de Sion rentrent en liberté. Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a été libéré ce samedi
à la suite de la demande du président Paul Biya d'interrompre les poursuites contre les membres du MRC qui devraient être jugés par le tribunal militaire de Yaoundé à la suite des violences post-électorales de la dernière présidentielle. Après la procédure, des sources de l'AFP ont indiqué que M. Kamto et certains de ses proches collaborateurs avaient été accompagnés hors du tribunal par un groupe de militants ravis de voir leur chef après 9 mois de détention. Maurice Kamto et certains des militants du MRC avaient été arrêtés à la suite des manifestations post-électorales de la dernière présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Maurice Kamto de retour chez lui sous les acclamations de ses supporters. 9 mois après son incarcération, suite à des manifestations organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle de 2018, il retrouve sa totale liberté et il réclame avant tout la paix. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. La veille, le président Paul Biya avait annoncé dans un tweet l'arrêt des poursuites contre certains responsables de l'opposition, notamment ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une nouvelle accueillie avec une joie mesurée par la défense de Maurice Kamto. Est-ce qu'il était nécessaire que le professeur Kamto et tous ceux qui l'accompagnent, pour avoir exprimé leur liberté de manifester, soient obligés de passer 9 mois à Il était arrivé deuxième à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Depuis ce 12 février 2019, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est sous mandat de dépôt à la prison centrale de Konengi. Plusieurs autres cadres du parti et plus d'une centaine de militants avaient été interpellés à la suite d'une marche pacifique organisée le 26 janvier et interdite par les autorités. Une information judiciaire va être ouverte et on a besoin de leur présence pour pouvoir garantir leur comparution devant la barre. La prison n'est pas forcément la solution. Donc, ce n'est pas nécessaire que les personnes qui font une activité politique de cette envergure puissent être placées en mandat de détention. Puisque lorsqu'on fait une activité politique, il y a certaines garanties de liberté dont on doit jouir. La marche blanche du 26 janvier visait, selon les responsables de ce parti, à dénoncer ce qu'ils qualifient de hold-up électoral et plusieurs mots liés à la malgouvernance dans le pays. Depuis le scrutin du 7 octobre, Maurice Kamto n'a eu de cesse de réclamer la victoire et a lancé, selon certains observateurs, un plan national de résistance. Désormais, cette incarcération de certains cadres du parti pourrait avoir des conséquences politiques sur les échéances électorales à venir. Ça devait être un très grand enjeu, ça devait être un très grand défi pour lui. Mais là où, tel que c'est parti, je pense que le parti va prendre un coup. Parce que même les sympathisants, les membres du parti et tous ceux qui pouvaient être appelés à voter ce parti pour les élections municipales et législatives peuvent encore se poser des questions. Les principaux griefs reprochés à Maurice Kamto et ses co-accusés sont entre autres attroupement, insurrection, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public, association des malfaiteurs. Selon la loi martiale, il pourrait écoper de lourdes sanctions pénales. Vive réaction, évidemment, vous l'imaginez, dans le camp de l'opposition. Le principal adversaire de Paul Biya, Maurice Kamto, conteste ses résultats. L'ancien ministre avait d'ailleurs revendiqué la victoire dès le lendemain de l'élection présidentielle. Dénonçant des fraudes, il avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, mais les 11 membres de l'instance, nommés par Paul Biya, avaient rejeté sa requête. Nos équipes ont pu le rencontrer. Voici sa réaction en exclusivité. Il répondait aux questions de Marcela Moko. Je ne peux pas reconnaître des résultats qui proclament vainqueur celui qui n'a pas été élu. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Personne ne peut attendre de moi une autre réponse que celle-ci.
J'aurais vraiment l'air de quoi si je disais, oui, après tout cela, oui, c'est bien lui le vainqueur. Ça voudrait dire que je n'étais pas sérieux dans ce que je disais, que je n'avais pas de chiffres, qu'il n'y a pas toutes les irrégularités que nous avons montrées au Conseil constitutionnel. Donc, je ne peux pas reconnaître un tel résultat. Le tribunal militaire, sur la réquisition du procureur, du commissaire du gouvernement et sur prescription du président de la République, a décidé d'arrêter les poursuites. Ça veut dire que nos camarades n'ont pas commis de faute. Il n'y a rien à reprocher à nos camarades. Et maintenant, ils peuvent rentrer chez eux. Je suis contente parce qu'effectivement, il va recouvrir sa liberté et le combat va pouvoir continuer, mais pour l'avenir, parce que pour moi, ce n'est qu'une étape parmi tant d'autres. La prochaine étape, c'est le non au hold-up électoral parce qu'il va falloir prouver notre victoire, aller au recomptage des voix. Et là, maintenant, on pourra dire qu'on a achevé ce combat.